Bonjour, c'est moi Nancy. Je suis revenue pour une petite guidance pour les signes du Verseau, signe d'air, pour la fin de l'année 2023. Ici, je vais commencer par le côté professionnel. Par rapport à vous, les Verseaux, signe d'air, je vais vous sortir deux cartes. Dans qu'est-ce que vous voyez travailler, que vous voyez que vous avez des belles qualités, que vous voyez là-dedans, là. Tu sais, tu dis, moi, il me semble que dans quoi que j'irais travailler, dans quoi je me verrais côté professionnel, c'est quoi ma branche, c'est quoi mon but, mon trip à moi côté professionnel. Ici, je vais vous sortir deux cartes. Je vais vous lire un petit peu le petit résumé. Dans quoi que vous pourriez vous situer, vous voir côté professionnel. Dans quel métier aussi que vous pourriez aller. Le rêveur et le commerce. Pour vous, les Verseaux. À l'endos, on a le guide de la traversée. 1001 idées, 1001 projets. Le rêveur, je vais vous lire le résumé du rêveur. On a juste deux petites cartes qui est bien le fun, 104. Le rêveur. Tu fais partie de la lignée karmique des rêveurs. Cela veut dire que tu es une âme qui peut avoir du mal à se sentir ancrée. Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais tu peux être dans une phase de retard ou de stagnation, car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition. Mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il peut perdre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objets au quotidien. Le rêveur est une personne très sensible, mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans la vie parmi les autres. Sa mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Tu es une âme qui voit la beauté partout et ta mission de vie est d'éveiller les autres à la beauté de la vie. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es fait pour aider les autres à sourire de nouveau, à retrouver la découverte de l'instant présent, à être dans une vraie légèreté et dans une vraie gaieté quotidienne. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, mais c'est en lien avec ta lignée karmique. Alors, travaille sur ton chakra racine et tu seras complètement ancré et surtout connecté avec la belle personne que tu es. Tu es une âme joyeuse et entière, alors ne laisse personne te faire douter et crois en ton incroyable beauté d'âme. Par rapport à la carte du commerce, j'ai fait une petite pause pour pouvoir aller chercher ma page. Ici, c'est quand même pas trop long. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce, de la façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Il y a une partie de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors, écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce de près ou de loin. Fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va t'être utile pour avancer dans tes projets. Très beau. OK, ici, on va faire côté sentimental. Pour vous, les Verseaux, signe d'air. Côté sentimental, pour vous, les Verseaux.
pour la fin de l'année 2023. OK, côté sentimental pour vous les Verseaux pour la fin 2023. Le badinage, le flirt, la séduction, la superficialité. Très belle carte. Ici, les projets d'avenir, projection, voir loin, anticiper, se voir dans l'avenir. Nouveau flirt, nouvelle vie, peut-être une relation à long terme. Qui sait? Oh, hésitation, incertitude, peur, les doutes. Faut pas aller trop vite. Les doutes, est-ce que vous en allez vers du positif? La féminine, énergie yin, consultante, genre féminin. Est-ce que c'est vous, la féminine, qui a des doutes? Les biens matériels, argent, sécurité et richesse intérieure. Ici, par rapport à ces cartes, vous venez probablement de rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous êtes probablement dans le flirt, dans le début de la relation. C'est beau, c'est le fun, ça coule. Ici, on fait des projets d'avenir. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est vous qui faites des projets d'avenir? Où est-ce que vous vous voyez dans le futur avec cette personne? Mais je crois que vous, la consultante, la féminine, vous avez des doutes. Bien matériel. Sécurité, stabilité, aller vivre ensemble, une maison, un loyer, une famille et tout ça. Est-ce que vous avez des doutes côté monétaire, côté matériel? Le flirt, est-ce que vous en allez vers du positif par rapport? Être blessé, tristesse, peur, peine. Par rapport à ça, ça vous fait peur. Ça vous crée des angoisses. On dirait qu'en dedans, c'est difficile. Par rapport à vous voir dans l'avenir, projeter dans l'avenir, douceur et tendresse, câliner, cocooning. Douceur, tendresse, bisous. Se projeter dans l'avenir. Ça vous fait peur, mais malgré tout, il y a quand même une certaine tendresse. Il y a quand même un petit côté cocooning sécurisant de la part de l'autre personne. Les doutes. Est-ce que vous en allez vers du positif malgré vos doutes? La situation est complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Il y a peut-être une troisième personne dans le décor. Amour secret. C'est peut-être pour ça que vous avez des doutes et que c'est difficile. La féminine. Les réconciliations, rapprochements, retrouvailles, réunions. Est-ce que vous allez vous réconcilier avec le passé? Est-ce que vous allez vous réconcilier avec un ex, avec quelqu'un qui était dans votre vie dans le passé? Malgré la douceur, malgré la tendresse de la nouvelle personne que vous avez rencontrée, il y avait des doutes. Est-ce que vous allez vous réconcilier avec l'être aimé, mais du passé? Les biens matériels, est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à ça? L'infidélité, frivolité, tentation, tromperie. Est-ce que vous revenez vers l'ex pour les bonnes raisons? Est-ce qu'il y a des mensonges? Est-ce que vous dites vraiment les vraies choses? Ou est-ce que vous revenez vers cette personne par manque de stabilité, de sécurité et tout ça? C'est sûr que côté matériel, c'est difficile. Des fois, on n'a pas confiance en une autre personne. On dirait que souvent, le côté sécurité emporte sur le côté flirt, amusement, tout ce qui est comme côté fun, funny et tout ça.
On va en mettre une dernière côté infidélité et mensonge. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à ça? La même longueur d'onde. Vous êtes peut-être deux personnes qui est un peu pareil côté matériel, côté sécurité, côté argent. Équilibre, ce qui crée un équilibre, une fluidité. Et c'est un accord aussi entre vous. C'est peut-être ça qui va faire que vous allez retourner avec votre ex. Réconciliation, probablement à cause de ça. OK, on va regarder à l'endos. La jalousie, les cancans, la rivalité. C'est sûr que du monde autour qui vont être jaloux. Il va y avoir du mémering, du placotage. Il y a des gens autour qui vont être méchants, probablement envers vous. OK. On a mis une petite dernière sur celle-là. La méchanceté. Ça m'intrigue. Ici, la jalousie, les cancans. Est-ce que vous en allez vers quelque chose de positif par rapport à la carte de la méchanceté? L'union, mariage, couple, officialisation. Malgré tout, vous allez probablement vivre votre union. Aller sur des bases solides, à long terme. Une relation officielle. Par rapport à votre union, il y a des jalousies. Il y a des gens qui vous envient, des choses comme ça. Malgré que vous aviez peut-être le goût d'aller voir ailleurs, est-ce que vous y avez été? Est-ce que vous étiez juste dans le flirt? Est-ce que c'est là que vous avez eu des doutes? Peut-être. Fait que là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle fin d'année 2023 et on se revoit en 2024. Ah oui, j'avais oublié, je voulais vous sortir une petite carte de vos anges, de votre ange gardien, de vos guides, de l'au-delà, par rapport à votre vie en général. Pour vous, sous le signe du Verseau, signe d'air. Petit message de vos guides, de vos anges, de l'au-delà, par rapport à votre vie en général, pour vous, les Verseaux. Le 7 de l'action. Je vais vous l'aller. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas résolu, plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. Se défendre ses convictions, ses valeurs ici, et de dire non quand on n'a pas le coup, de dire oui. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée et on se revoit. Bye bye.